Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Bible 365. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons entamer le second livre, Exode. Bonne écoute. L'Exode, chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple : « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Alors on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées, l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit : « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit : « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon : « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait.
Elle en eut pitié et dit : « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon : « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit : « Emporte cet enfant et allaite-le. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort : « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit : « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit : « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit : « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent : « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles : « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme, qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Gershom, car, dit-il, « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et prit conscience de leur situation. Chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta : «
c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit : « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit : « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur : l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit : je vous ai vraiment visité. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit : je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz : l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens.